Et oui, ça y est, encore en voiture. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai voulu profiter de ce temps que j'avais en voiture parce que très souvent j'écoute soit de la musique en fonction de mon mood ou voir des podcasts avec lesquels j'apprends beaucoup de choses que je trouve super intéressants. Mais parfois, voilà, des fois j'ai besoin de discuter, j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin de démontrer certaines choses. Et je me dis pourquoi pas profiter du temps que j'ai des fois en voiture pour vous expliquer un peu l'envers du décor du métier de maître d'œuvre et voilà, de peut-être de discuter un peu avec vous, d'avoir votre point de vue sur certains sujets. Et enfin, je trouve ça super cool. Et du coup, je vais commencer ce premier audio pour vous partager un état un peu complexe pour moi à gérer, émotionnellement surtout, quand c'est vrai qu'à travers mon business, j'essaye tant bien que mal de m'entourer des clients qui me ressemblent pour vraiment créer une aventure et travailler ensemble sur un projet et de pas attirer de toute manière les clients voilà, un peu limite sur les bords si je peux dire. Voilà, aucune ouverture d'esprit, aucune compréhension ou des choses comme ça. Et du coup, là par exemple, je suis en train de gérer un chantier où une cliente m'a demandé un peu un petit coup de main, une petite bonne femme bien courageuse qui a une location, enfin qui a un bien loué entre guillemets et dont un mur en fait donne dans dans la cour d'un immeuble d'un voisin. Et du coup, voilà, il y a eu un ravalement qui était soufflé, le voisin lui a stipulé, et puis elle, voilà, dans la bonne intention de vouloir faire les choses rapidement, elle avait fait appel à un ravaleur qui s'est rendu compte qu'au final, en faisant sauter le ravalement, que le mur en soi, donc un mur en colombage, était vraiment très abîmé derrière cela, peut-être dû à une infiltration précédente ou autre, enfin bon bref. Et voilà, donc une intervention qui a été assez compliquée puisque l'entreprise avait laissé du matériel sur place, avait pris du temps pour démonter son échafaudage, donc le voisin qui était un peu frustré, voilà, parce que bon, les communications étaient un peu compliquées avec la cliente, etc. Bref, voilà, une fois que ça a été fait, du coup, elle a eu besoin d'une assistance pour assurer une réunion sur place avec l'agence de gestion locative, elle-même, le voisin, l'entreprise de maçonnerie qu'elle avait trouvée pour vraiment savoir ce qu'il fallait faire, comment on allait s'organiser, etc. Donc, j'ai assuré cette réunion, donc voilà, pour vraiment établir les choses, poser les choses à plat, savoir ce sur quoi on allait se baser, etc. Comprendre aussi le point de vue du client, du voisin, qui effectivement avait bien exprimé sa frustration parce que lui, apparemment de son côté, avait prévu aussi des travaux. Et sauf que de par les travaux de la voisine, en fait, ça incombait un peu sur son planning. Donc voilà. Donc bref, ensuite, après cette réunion, en fait, la cliente a souhaité avoir l'aide d'une personne pour gérer du coup les travaux, donc avoir une assistance de maître d'ouvrage, donc pour lequel j'assure cette mission-là. Et en fait, il y a comment s'appelle le voisin qui, bon, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce qu'entre temps, j'avais conseillé à la cliente de faire des démarches auprès de son assurance, etc., pour être un peu dédommagée parce que moi j'estimais qu'en fait l'état du mur pouvait effectivement être lié à l'infiltration précédente qu'elle a eue et qu'elle a effectivement fait faire reprise à l'intérieur du logement par son assurance, mais que effectivement avec le ravalement il n'était pas possible de comment dirais-je d'avoir conscience un peu de l'état du mur intérieur. Donc voilà, c'est un peu cette histoire là, un peu voilà. Bon, je suis désolée parce qu'il y en a deux devant moi qui sont en train de faire les fous entre un camion et une camionnette parce que sûrement l'autre a fait la queue de poisson à un autre. Non mais sans déconner. Bon bref. Donc voilà, donc ça c'est un peu du projet en soi, le suivi un peu des choses. Et c'est vrai que ça a pris un peu de temps parce qu'au final j'avais quand même invité la cliente à se rapprocher encore une fois de son assurance pour que peut-être que ça puisse être lié à l'infiltration et qu'il puisse y avoir un dédommagement. Donc c'est des démarches qui ont pris un peu de temps parce que
comme vous n'êtes pas censé le savoir, mais la venue d'un expert, en fait, c'est pas des démarches des plus rapides. Mais voilà, on pouvait actuellement rien faire tant que l'expert n'était pas passé. Donc voilà, donc il s'est passé un mois et demi, et en fait, bon, je tenais à informer le voisin quand même en disant que voilà, j'étais sur l'affaire, qu'on était en train d'étudier la question, etc. Et que je lui indiquerai la date d'intervention ultérieurement. Donc voilà, sauf qu'il m'a renvoyé un mail, sûrement effectivement de par son expérience de frustration précédente, qui s'est donné effectivement peut-être comment dirais-je, pas la limite, mais du moins la directive en soi de se dire je laisse plus rien passer, et je me laisse pas faire. Et du coup il s'est trouvé le moyen de m'envoyer un mail en disant oui, ça a assez duré, patacoufin, moi je veux l'assurance, je veux que vous me communiquiez l'assurance de l'entreprise qui va intervenir, je veux également vous référencer votre attestation, parce qu'en plus dans votre signature de mail il n'y a aucune mention légale, patacoufin, parce que faut savoir que ce monsieur-là en fait est dirigeant d'une société de courtage, assurance et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, c'est vrai que juridiquement, je pense que je pense qu'il est face à certaines configurations de métier où juridiquement il faut qu'il se blinde. Mais voilà, donc j'étais réellement surprise parce que je dis mince, d'exprimer un peu la frustration ou son énervement sur un mail, alors que moi je suis quand même une personne tiers, je suis neutre dans l'affaire, où maintenant j'ai dit on reprend les choses à zéro, et puis moi je fais mon métier en soi. Mais bon voilà, de par cette frustration là qu'il a exprimé, il était du style à dire oui, c'est vous la coordonnatrice, vous devez me donner une date, etc. Bon, donc si vous voulez, c'est des mails comme ça. Après je vous cache pas, oui, émotionnellement je suis touchée, parce que je me dis mince, j'essaye tant bien que mal de faire les choses correctement, de répondre aux questions, etc. Et je pense que c'est des personnes que je vais rencontrer de toute manière assez régulièrement. Bon là, pour le coup, j'ai eu quand même pas mal de chance, mais bon voilà, on va dire que ça va être sûrement la première. De dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'appelle une avocate, parce que je sens que ça va être le client qui va me chier dans les bottes jusqu'au bout. Est-ce que j'ignore? Est-ce que je réponds tout de suite sur le feu de l'action, tout en sachant que c'est jamais la bonne solution? Est-ce que j'attends et je lui réponds quand même plus tard en essayant de négliger un peu ce côté un peu agressif, en faisant un peu la bébête, en partant du principe que j'ai fait comme si j'avais rien lu, et puis je continue ce que j'ai à faire. Voilà, donc c'est vrai que je suis dans des états d'esprit où à un moment donné, de par les formations ou les choses que j'ai pu apprises, on nous dit souvent de ne pas répondre aux mails quand on est un peu dans le feu de l'action. Des fois, comme on est touché, on laisse souvent exprimer nos émotions, et du coup par ça, d'éviter de répondre tout de suite. Donc j'ai pas répondu tout de suite. Par contre, je me suis dit ça vaut peut-être le coup quand même, parce que je me suis rendu compte aussi que les gens souvent derrière les mails ont plus de facilité à dire des choses, et une fois que vous l'avez en face de vous ou au téléphone, souvent c'est un discours différent, parce que il suffisait qu'il soit dans un moment de mood un peu compliqué, il a fait le mail, et puis il a exprimé un peu son énervement, alors qu'il n'y avait pas spécialement à avoir lieu en tout cas d'exprimer ça comme ça. Bon, enfin bref, donc j'ai dit je vais l'appeler et on va s'expliquer par téléphone, parce que moi c'est vrai que je préfère aussi d'éclaircir les choses, de trouver une solution ensemble, parce que je pense pas que ça soit vraiment une solution de réagir comme ça. Pourquoi? Parce que effectivement, si je suis quelqu'un de sanguin, je réponds comme ça, on crée effectivement de l'énervement de chacun. Pour moi ça avancera à rien. Donc j'ai dit je vais l'appeler, on va en discuter, on va échanger, on va trouver une solution, je vais peut-être le rassurer, Sauf que bien évidemment j'ai jamais eu la possibilité de l'avoir au téléphone, toujours à balancer les assistantes pour répondre, etc. Manque de temps soi-disant, mais bon bref. Donc j'ai dit ok, j'ai dit à l'assistante, n'hésitez pas à lui dire qu'il m'appelle s'il veut qu'on échange effectivement suite au mail qu'il m'a envoyé, parce que je ne comprends pas le sens de son mail, tout simplement. Sauf que il m'a jamais rappelé, et surtout que j'ai son assistante qui me renvoie un message en me disant oui, monsieur est en déplacement, il m'a chargé de vous demander, qu'il était en aucun cas frustré et qu'il voulait juste avoir les infos qu'il avait demandées. Donc vous voyez, au final, je me dis, c'est peut-être pas réellement moi le problème, c'est peut-être monsieur, et que je me suis dit, continuons dans cette lancée en se disant fais ce que tu as à faire,
Après, j'entends que de son côté, il veut quand même que l'on prouve que la société qui va intervenir au sein de son bâtiment en soi soit quand même aussi assurée, soit propre dans leur basket, ce que j'entends tout à fait. Mais de là à me piquer comme ça en me disant vous n'avez pas les mentions légales dans la signature, vous m'avez pas donné votre attestation, je ne peux vérifier vos compétences, patacoufin. Et puis c'est le genre de truc qui me gonfle un peu parce qu'au final j'ai pas que ça à faire, au final j'ai rien à vous devoir, c'est pas vous mon client. Voilà, donc je me dis voilà, c'est vraiment je trouve que c'est un état d'esprit qui est pas correct. Après, à moi aussi de faire comprendre, malheureusement que j'ai cru faire comprendre en tout cas au client, enfin du moins au voisin lors de la réunion en disant écoutez, là maintenant on repart de zéro, maintenant madame a pris le soin de faire appel à une professionnelle pour gérer son chantier, alors qu'avant elle avait fait appel à la société d'elle-même, donc c'est elle qui a plus ou moins géré, donc quand on n'est pas du métier c'est jamais évident. Mais voilà, donc j'ai dit là je prends les choses en main, on en discute, on organise, on fait et puis après on avise. Surtout que là la difficulté c'est que ça va nécessiter 2 interventions. La première effectivement c'est de sonder le ravalement, etc. pour voir vraiment l'état du mur à l'intérieur parce qu'on avait un morceau de mur effectivement à casser. Bref. Donc il y avait cette première intervention et la seconde qui était effectivement la décision de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois avoir pris conscience de l'état du mur à l'intérieur. Donc j'espère que ça va bien capter parce que là j'arrive dans un tunnel, donc j'espère que ça ne va pas être coupé. Donc voilà, donc c'était pour vous exprimer aussi les face à des personnes comment dirais-je lequel je fais face. C'est très compliqué parce qu'effectivement on est dans une société, j'en parle très souvent autour de moi, dans les réseaux, dans les différents, avec les différentes entreprises, et je me rends compte souvent quand il y a des incompréhensions parce que les gens ils savent pas échanger, et ben on arrive dans un contexte en fait administratif et juridique poussé quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon il y a un problème, il y a quelque chose qui m'emmerde, il y a quelque chose qui ne va pas, ok on en discute, on trouve des solutions. Alors certes aujourd'hui on fait face à des gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Ce sur quoi moi justement je me base, c'est-à-dire que je peux faire des erreurs, j'en apprends tous les jours, justement c'est un métier qui est riche justement en apprentissage parce que même avec les X années d'expérience on en apprend toujours, j'ai toujours cette conscience de me remettre sans arrêt en question, en me disant bon là faudrait que je m'organise autrement, là faudrait que je fasse ci, là faudrait que je vois ça comme ça, et je me dis si tout le monde ferait de la même manière, se remettre en question, se poser les bonnes questions, dire oui bon les choses se passent comme ça parce qu'il y a sûrement des raisons, parce que c'est pareil dans le mail par exemple du voisin, il m'explique, il me dit oui c'est vous la coordonnatrice, même si effectivement l'expert de l'assurance de la voisine doit passer, rien ne vous empêchait de faire les travaux. Mais monsieur, si vous étiez si expert que ça, changez de métier et faites le mien. Mais en attendant, juste pour info, c'est que si on procède à des travaux alors que l'expert y passe et que il peut faire aucune constatation des dégâts déjà avant, comment voulez-vous que les choses soient prises en compte? Il faut absolument qu'il fasse un état des lieux avant et après qu'on procède aux travaux. Donc merci, mais non, au revoir. Donc c'est des gens qui se permettent certaines choses, mais posez-vous les questions. Moi, je me permettrai jamais de dire à une personne oui, vous faites mal votre métier parce que j'ai pas les compétences, je connais pas ce domaine. Peut-être il y a certaines circonstances qui font que, mais j'ai cette intention aussi de comprendre l'autre personne. Et le but du jeu, c'est qu'à partir du moment où quelque chose qui m'emmerde, je l'appelle, on échange, on trouve une solution, on va sur place et on y va quoi. On travaille ensemble. C'est d'autant plus confortable et surtout constructif d'essayer de trouver des solutions ensemble et pas d'essayer de tirer les verres du nez aux uns aux autres pour prouver justement que on est la personne la mieux qualifiée, on est la personne qui est plus propre j'allais dire qui est plus propre dans son slip, mais qui est propre dans ses bottes. Voilà, parce que souvent dans ces cas de figure là, en fait c'est les personnes, ils ont cette facilité de critiquer l'autre personne pour d'une façon indirecte en fait se valoriser elle-même, de dire ah oui bah lui comme il fait mal, moi quelque part à côté je fais les choses quand même mieux que lui. Mais comment tu peux te permettre de juger une personne alors que tu n'as pas le même métier? Tu peux te permettre de critiquer une personne quand tu as pleinement conscience des inconvénients et des avantages du métier et que tu es capable de dire oui non c'est bon, il n'y a pas à me la faire à l'envers parce que moi je connais le métier, je sais comment ça se passe, donc là oui tu peux te permettre de faire des remarques et de te comparer, parce qu'en gros il est là le truc, c'est que si à un moment donné vous avez
un jugement sur une autre personne, c'est pour vous permettre, vous, inconsciemment, de vous valoriser. Mais moi, en fait, je juge personne. Ou j'émets des remarques, mais pour permettre à la personne de changer. Et pas spécialement pour lui dire je suis la meilleure, parce que moi, quand quelqu'un fait les choses que moi je juge pas correctes, ou que j'ai une solution pour lui avantager les choses ou lui faire gagner du temps, je lui partage. Je dis écoute, moi je fais comme ça, écoute, moi ça me dérange. Moi, je te préconise de faire comme ça. Après, à la personne de juger si oui ou non elle prend en compte ce que je lui ai fait. Mais après, je me permettrai pas de juger. Moi, la seule chose que je juge, c'est le travail derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lui ai effectivement expliqué comment il fallait faire et qu'il n'a pas fait les choses, je vais me permettre de juger sa façon et pas juger sa personne. De juger sa façon en disant attends, je comprends pas. Là maintenant, t'as voulu prendre tes dispositions seul. Tu as vu le résultat malgré mes recommandations. Maintenant, prends en tant qu'à toi-même. Maintenant, assume le choix que tu as fait et débrouille-toi. Donc, je juge en fait sa façon de faire, la directive qui s'est donnée, mais je juge pas la personne. Pourquoi ? À quoi ça sert en fait ? Moi, j'ai pas besoin de me valoriser, j'ai pas besoin de me sentir plus haute que l'autre personne. Je connais ma valeur, je connais mes principes, je connais ma façon de travailler. Maintenant, le seul travail que je me donne aujourd'hui, c'est de me juger moi-même. J'ai pas de temps à perdre à juger les autres. Mais c'est vrai que quand je fais face à des mails comme ça, quand vous êtes dans une configuration où vous essayez de donner un maximum pour satisfaire le monde, pour que les personnes soient au clair avec ce que vous faites et qu'on puisse décrocher, moi de toute manière c'est un peu mon ambition dans le cadre de mon business, c'est décrocher un sourire, une satisfaction au fin de chantier. À quoi ça sert en fait ce type de mail en fait ? Et je suis encore sur ce travail d'essayer de me détacher émotionnellement de ce type de mail là, parce que sincèrement pendant 1 ou 2 jours franchement j'ai la boule au ventre. Je me dis mince, mais ils cherchent quoi ? Je dis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu entre guillemets pour avoir des personnes avec des mails pareils. Donc au final j'essaye de me décrocher, de me dire je réponds pas tout de suite, comment je pourrais le prendre, comment je pourrais dire pour pas le frustrer, parce que là aussi c'est que après l'intention aussi de répondre c'est pour éviter aussi comment dirais-je d'attiser ce feu là, de l'alimenter pour qu'après ça part encore dans des proportions inimaginables. Elle est là la configuration, et malheureusement aujourd'hui, malgré les problèmes que j'ai, je pense qu'ils sont quand même plus urgents et plus importants, les problèmes liés au chantier, à la sécurisation, etc. Je me dis, il faut encore que nous, maîtres d'œuvre, on puisse effectivement dégager du temps pour expliquer aux gens et essayer d'atténuer un petit peu ce feu-là pour nous éviter des problématiques plus tard. Mais voilà, je trouve quand même qu'il est important, et aujourd'hui je me bats pour ça, je partage sur les réseaux également, surtout sur Instagram et aussi sur Facebook, mais vraiment mon quotidien pour montrer qu'à partir du moment où on a le sourire, où on a conscience qu'effectivement aujourd'hui des travaux c'est aujourd'hui très compliqué, que ce soit sur les approvisionnements, etc. L'ensemble de l'organisation dépendrait d'une seule personne, je pense que ça irait très bien. Sauf que quand à partir du moment où vous avez, c'est comme tout, je pense que dans tout corps de métier, tout domaine d'activité, à partir du moment où vous avez une tâche qui est liée à une personne, après 2, après 3, après 4, c'est un vrai bazar. Nous, notre mission, c'est d'être le chef d'orchestre. Donc, essayez un maximum d'optimiser des choses, essayez dans la communication de rendre des choses pratiques pour faire avancer les choses et essayer de travailler ensemble. Moi, aujourd'hui, et je pense que j'y arrive, c'est qu'à travers les entreprises avec qui je travaille, qui très régulièrement, c'est des entreprises avec qui j'ai l'habitude aussi de travailler, parce qu'elle est là aussi, c'est qu'il y a une forme de confiance aussi. On connaît la qualité du travail, on sait aussi se soutenir mutuellement. Alors quand je dis soutenir, je m'entends parce que je veux vraiment peser mes mots, parce que les clients, enfin les futurs clients entre guillemets, qui me disent ouais mais elle est gentille, c'est nous qui la payons, elle veut soutenir les entreprises. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une problématique, moi je veux que les entreprises ils m'en parlent. Pas qu'ils se disent bon j'ai fait une merde, bon je vais la cacher, ou j'ai fait une merde, j'en parle pas, je me débrouille, puis qu'au final, la manière comment il va faire les choses, ça va complètement fausser l'ensemble du chantier, ça va engendrer d'autres problématiques sur d'autres corps d'État. Je préfère avoir vraiment cet astreint de confiance où j'explique à l'entreprise qu'à partir du moment où il y a une catastrophe, où il y a une problématique qui m'en parle, de me dire Lucie j'ai fait une merde, viens sur place, on trouve une solution, dis-moi ce que l'on peut faire, etc. Parce que moi j'ai cette visibilité avec les autres corps d'État de ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire, et du coup d'essayer de trouver la meilleure solution et de faire avancer les choses. Il est là le lien de confiance. Et typiquement quand on travaille comme ça, quand je travaille avec le client, que je le rassure à chaque fois qu'il a une inquiétude, que je lui explique les choses, qu'il est ouvert d'esprit, qu'il sait réellement créer un travail d'équipe, quand je lui demande un document, qu'il est réactif,
que voilà, je pense que quand on arrive à trouver cette symbiose de chantier, certes, il y a toujours des petits retards, etc. Nous, maintenant, le but du jeu, c'est de minimiser ces retards, mais comme je vous dis, à partir du moment où on a une multitude d'intervenants, c'est compliqué. Après, le but du jeu, c'est pas de créer de la frustration auprès de tous. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous créez de la frustration, la personne, elle est limitée dans ses tâches, qu'elle se dit, bon, bah, l'autre, il m'a pris la tête. Parce qu'il faut en avoir conscience aussi, c'est que les entreprises, ils ont une forme de pouvoir, c'est-à-dire que eux, s'ils ont envie de vous faire chier, ils vont vous faire chier. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire par X ou Y raison, oui, mais j'ai un retard de livraison, oui, j'ai le Covid, oui, ceci, oui, cela, et au final, ça ne vous avantage pas. Le but du jeu, c'est de trouver un terrain d'entente, d'en discuter, d'entendre aussi leurs difficultés, et de dire, ok, mais sache que moi aussi, j'ai le client derrière, on s'est engagé sur un délai, ok, mais fais ton maximum, au lieu de me mettre un délai de 3 mois, mets-moi un délai de 2 semaines. Vous voyez, et que moi, même de par mon réseau, moi ça m'est arrivé par exemple avec le maçon, où il me dit, ouais, bon, écoute, Lucie, je suis en galère, la livraison de poutres alourdie, ils m'ont mis 1 mois dans la vue, etc. Je voulais juste te l'expliquer, voilà. Ok, pas de souci. Je dis, bon, ça va pas le faire. Bah, au final, de par le réseau que je me forme autour de moi, de par les différents événements que je fais, etc. Je me suis créé vraiment des liens avec des fournisseurs, des choses comme ça. Voilà, j'ai passé un coup de téléphone à une personne en disant, à un fournisseur, en disant, écoute, est-ce que tu as la possibilité de livrer telle dimension de poutrelle, etc. pour tel chantier, telle adresse, le plus rapidement possible. On a eu des poutrelles en 2 semaines. Et au final, le maçon m'a dit, ah, franchement, Lucie, cool, voilà, ça m'a enlevé d'une épine du pied. Bref, et il a pu intervenir, on avait un peu de retard sur le planning de base, mais on a quand même réglé un peu de ces soucis-là. Et voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans ce travail, que le client, voilà, quand je lui demande une info, hop, il me répond. Moi c'est pareil, il me demande une info, il a une inquiétude, hop, je lui réponds. Voilà, et là, typiquement, ces chantiers, ils se passent superbement bien. Et c'est ça que moi je veux créer. C'est vraiment créer une aventure et avoir conscience que la vie d'un chantier, faut arrêter de croire que les gens en fait ils se disent, ah oui, bah, j'ai un chantier, moi le mien il va se passer correctement, ouais, je comprends pas, j'ai eu des retards, etc. Mais sachez qu'un chantier, il y aura toujours du retard pour X ou Y raison, parce que souvent, et moi j'essaye tant bien que mal aussi d'optimiser ça, c'est d'essayer de donner des délais raisonnables, mais en prenant en compte aussi ces aléas. Parce que voilà, on maîtrise pas tout, les entreprises ne maîtrisent pas tout non plus. Ils n'ont pas cette facilité-là de maîtriser aussi les livraisons, les fournisseurs, les problèmes que l'on peut connaître avec soi-disant l'Ukraine. Bon, pour moi c'est un autre sujet, mais j'estime que souvent c'est pas que l'Ukraine, mais voilà. Donc oui, il y a des aléas. Après, le but du jeu, c'est qu'on travaille tous ensemble, on se soutienne, on trouve des solutions et on avance. Donc je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet, de savoir, dites-moi en commentaire si par exemple vous êtes d'accord avec ce type de personnes, vous voyez, quand ils envoient des mails comme ça, si c'est vraiment justifié ou pas, est-ce que c'est la bonne méthode à avoir. Voilà, j'aimerais avoir votre retour, d'avoir peut-être aussi vous, votre manière de gérer ces choses-là, vous êtes peut-être coach, etc. Je prends en compte toutes vos remarques et tous vos conseils. C'est comme je vous dis, moi je suis une personne ouverte d'esprit, je prends en compte tout ce qu'on me dit et après j'en fais le tri, mais voilà, je me dis, je pense que je dois pas être la seule à être dans ces cas de figure-là, et je veux vraiment changer l'image du chantier, je veux vraiment essayer de changer l'image de ce côté un peu sociétal où on se dit, voilà, maintenant tout est juridiquement, oui, il faut faire ci, il faut faire ça pour se protéger. Mais oui, se protéger c'est bien, mais à partir du moment où on travaille tous ensemble, je pense qu'on peut aller vraiment très loin. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Ciao!